Comme chaque jeudi, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour vous tenir compagnie pendant 2 heures. Aujourd'hui, j'espère que nous ferons 2 heures. Sinon, nous allons vous présenter la visite du chef de l'État qui se trouve actuellement au Katanga, le Grand Katanga précisément à Lubumbashi. En tout cas, il faut signaler que c'est son premier voyage à l'intérieur du pays après sa réélection pour son second mandat. Mesdames, messieurs, fans de Sawadika, bienvenue à ce programme de chaque jeudi à partir de 9 heures où je retrouve d'abord vous, le téléspectateur, mais également la grande équipe technique avec laquelle je travaille. Merci aux réalisateurs de ce programme. Fils et Philly, merci à la co-présentatrice de ce programme télé. Ce n'est pas un programme culinaire, nous avons juste une touche culinaire qui fait de cette émission une particularité. Elle est experte en tout ce qui concerne la gastronomie congolaise, Maman Mouvaro, qui est déjà de l'autre côté du plateau en train d'aménager tout ce qu'il faut pour vous présenter le plat du jour. Merci à toute l'équipe. Merci également à Kevin Mondo, merci à Patrick Eboyi et merci à Paulin Kazadi. Paulin Kazadi qui est né le 2 mai, comme moi, donc on fête généralement ensemble. C'est avec grand plaisir également que je retrouve la grande équipe, que je retrouverai dans quelques minutes, la grande équipe de Uezo Fashion. Nous allons parler de cette télé-réalité. Je vous signale que c'est la première télé-réalité des modes ici en République démocratique du Congo. Nous aurons les organisateurs, l'initiatrice de ce programme. Et pour en savoir un tout petit peu plus, parce que le programme, déjà le premier challenge est prévu pour demain, vendredi, au niveau de Texico. Nous sommes là dans la commune de Limete, résidentielle, 12e rue. On en parle dans pas longtemps. Mais bien avant, commençons avec la première rubrique de cette tranche d'animation, moment de vérité. Moment de vérité où nous écoutons des hommes de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu en 3 minutes. On se retrouve tout juste après pour continuer avec le reste du programme. Je vous signale que le programme est très riche aujourd'hui. Restez avec nous parce qu'ailleurs, il n'y a rien. C'est parti avec Fils et Philly. Ce n'est pas le moment de craquer. Peut-être les mois que tu vis sont des mauvais mois. Ta vie n'a pas de sens, tu comprends rien de ce qui se passe. Peut-être que tout ce que je pensais être les révélations de Dieu dans ma vie, c'était juste des coups de chance. Et ce que tu te rends pas compte, c'est que l'ennemi qui est tout autour de toi a tissé sa toile et t'es comme dans un piège. Et aujourd'hui, il veut attaquer ta foi. Il veut attaquer ta confiance en Dieu. Dieu te dit, ceux qui sont avec toi sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Soit tu regardes au problème, soit tu regardes à l'armée du ciel qui t'entoure. Tu peux être dans l'endroit le plus angoissant du monde. Si par hasard tu vois les anges tout autour de toi, le stress diminue. Au lieu de la solitude, tu vas voir l'armée de Dieu avec toi. Toute arme forgée contre toi est brisée. Elle est nulle et sans effet. Au près et au loin, il tient ta vie dans ses mains. Les amis, à celui qui a plié le genou devant Dieu et qui a dit « Je reconnais Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur ». Je galère dans la vie, mais je promets de faire tout mon possible pour toujours rester attaché à celui qui est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. À partir de ce moment-là, tu as une assistance divine des armées célestes. Ils ont géré plus dur que ton problème. Il y a une puissance qui travaille pour toi. Mais aujourd'hui, Dieu veut nous encourager. Ne cessez pas de prier. Ne cessez pas de demander l'impossible. Ne cessez pas de croire que Dieu peut venir dans votre situation, quel que soit ce que le monde dit. Quoi que ce soit que la situation dise, quoi que ce soit que ce qui est humainement faisable ou infaisable, Dieu est capable. Prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Prie jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Prie jusqu'à ce que des anges descendent. Prie jusqu'à ce que ce qui est mort ressuscite. Prie jusqu'à ce que Dieu se lève dans ta situation. Prie jusqu'à ce que ta douleur se transforme en joie. Prie jusqu'à ce que ta maladie disparaisse. Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense. Depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot appelle un autre flot
au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges, j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je pense bien que ce moment de vérité a motivé votre journée d'aujourd'hui pour vous dire il ne faut pas craquer, ce n'est pas le moment de craquer. Les problèmes sont faits tout simplement parce que les solutions existent. C'est vrai que ce n'est pas tous les jours où on est heureux, mais même quand il y a un malheur autour de nous, faisons un effort de créer le bonheur qui est en nous, qui est Jésus-Christ, qui est la vie. Alors de l'autre côté du plateau, ne nous appelez pas, nous sommes en direct. Si vous voulez échanger avec nous, envoyez-nous un message. Nous sommes connectés, nous sommes en direct. Connectez-vous et envoyez-nous votre message, nous allons le lire sans problème. Maman Mouvaro, ça va dire. Dis-moi, classeur. Les casseroles te vont à merveille. Papa, ça fait plus de 25 ans que je suis dans les casseroles. De manière professionnelle, mais... De manière professionnelle. Mais c'est toute la vie. C'était d'abord une passion. Une passion. Et au fur et à mesure, c'est devenu une profession. Une profession. De la passion à la profession. À la profession. Ah, ça c'est bien. To gardons bon pour na solo pe ya gastronomie ya Tania Nzeba. Ouais. To betango tout autour et tout au long de cette émission aussi. Alors, c'était très tard la nuit où tu as créé ce plat parce que mon téléphone est bomio. Téléphone est bomingati. Mais tu sais, je vais te dire une vérité. Allez-y, maman. Bon débarras, je veux me reposer le jeudi matin. Hein? Non, c'est moi qui t'ai appelé. Hein? Oui, c'est Yom Tobenginga. Parce que je t'ai dit... Tando beta lisolo ya maman Nabiso, à commune ministère de la culture, madame Elebe Yolande, ouais. À qui on souhaite un bon samedi jeudi, son excellence, merci. Alors, lisolo lelo tomoni mafuta kuna, tomoni n'habite voir des poulets, c'est ça? Oui, j'ai fait du poulet, c'est plus simple, c'est plus rapide. De poulet frit? Oui, je l'ai légèrement blanchi. Blanchi. Blanchi, donc, kotokisi moi mouké. Toromo na moi poulet en maman. Toromo na moi poulet. Ouais. Ah, ok. Voilà, le poulet, il est légèrement blanchi. To blanchi ça pour la makila. Ça na kati ya mikuwa. To blanchi ça na épice nine maman. Je mets j'aime, tu sais, je suis souvent une émission sur Canal. Alors, hier, j'ai vu la dame, Alobi Azan a 3 épices de base. Ok. Pour blanchir son poulet? Non, pour épicer, quoi. Ah, ok. Elle épice toujours avec poivre, ail et gingembre. Poivre, ail, gingembre. Un peu de sel aussi. Hein. Oui, un peu de sel aussi. Pourquoi ail? Parce que ail est bomaka zé. Exactement. Pourquoi gingembre? Gingembre est bomaka zé. Poivre est bomaka zé. Parce que tu sais, même dans le poulet ici, zé est akamakaz. Donc, aux autres, il y a poulet boy, aux autres, zé et aux matayo. Alors, pour éviter le bazé, il y a un tochaka ail, très bien. Et puis c'est un peu médicinal aussi, l'ail. Tochaka gingembre. Tochaka gingembre. Et puis toché poivre. Poivre blanc. Du poivre, ça peut être le blanc, ça peut être le noir, ça peut être le vert. Il y a le poivre vert? Oui, il y a le poivre vert. Il y a même du poivre rouge. Oh. Ouais. Tout ça, là-bas, poivre rouge. On peut dire que papa, aux huiles, même plus tard, au commune Inde, il y a un marché d'épices. Marché à épices, on a solo à épices et bandaka. Aux Anna, même à 1 kilomètre, il y a marché. On a dit déjà Koyoka, pas solo à épices. Donc, Indien, il y a très épicé. Ouais. Très épicé. L'air mon repère au col linga colia et l'eau mais
tellement épice eleki neti biso bato ba Afrika au monde au baye mais bango moko babayaka te nga na sina leka na nzela j'ai eu cette occasion là d'arriver en Inde c'était pour des soins médicaux nazo le balaba papa na bandi ko éternuer wow à cause ya mais bango ba messana apparemment. Oui, mais c'est là qu'on a bango, c'est tout à fait normal. Bah. Ok. Pas ça, nango. Donc on a bien blanchir poulet na yo et puis offrir ango. Na blanchir, na frire. Ok. Et là tout de suite, na otaye ko ça là juste une sauce avec oignon. Ok. Na ndembi. Ok. Na matungulu na ndembi na bakisi pe sauce moi poivre. Ok. Parce que là to blanchir sakawana avec la vapeur, arôme, saveur, la saveur, il y a poivre, et qui alors, pour rectifier, c'est le verbe qu'il faut utiliser. Là, tu as et puis au baki, si moi poivre, tout ça, c'est ce qu'on appelle rectifier l'assaisonnement. Donc, ce qui veut dire que otoki si na poivre, na mungwa, na dembi, na gingembre, na ail, na poivre, na mungwa. Tant au solo, en avance ko kalinga, au baki sisu. Non, na kalingi. Au kalingi. Et légèrement, quand je veux faire une sauce, j'ajoute un peu de poivre. Poivre. Au besoin, un peu de sel aussi. Un peu de sel. Mais ce qu'on épicé, qui qu'on a eu bien, ça ne sert à rien. Il y a ça. Ah, là, tu as juste pour faire une sauce blanche. Non, ce n'est pas une sauce blanche. Tu sais, les cambouis sauce blanche, je crois qu'un jour, tu as une sauce blanche, elle est faite à base de légumes où les couleurs restent blanches. Le poivre, l'aubergine. Ok. L'oignon. L'aubergine, l'oignon. Ça, c'est une sauce blanche. Okay. Mais la vraie sauce blanche, il y a même un peu de farine qui intervient. Ok. Sur ce béchamel. Non, la béchamel, c'est quand on y ajoute du lait. Ah, c'est une sauce blanche, normalement. Mais quand on y ajoute du lait, quand on y ajoute du lait, ça devient une sauce béchamel. Béchamel. Faut que un jour sauce béchamel. Avec le poulet, avec le poisson, avec la viande, pommes de terre, pembeni, l'osso, même kwanga. Na béchamel. Mais je te dis. Tu mets la sauce béchamel jeudi prochain, maman. Tu mets la sauce sur le plateau. Sur le plateau pour battre. Et zalaka, maman, il faut se concentrer. Okay. Sinon, ce qu'elle est, c'est foufou. Et comme un foufou. Ok. Et puis, si elle ne tourne pas rapidement. Et kangama. En tout cas, les amoureux de la cuisine, le jeudi prochain, Dieu voulant, nous allons vous faire une sauce béchamel en direct. Ouais. Donc, prenez bien vos notes. Donc, le lolobi, ce soir, on te relie à Nanini. Ce soir, j'aime appeler ça un instant saucisse. Instant saucisse. Le poulet est à part. À part. On a deux accompagnements. Ok. On a la pomme de terre, les pommes de terre. Ok. Et puis, on a le riz. Le riz. Le riz, je le cuis normalement. Ok. Mais normalement, on a huile. Oui. Au tient l'osso. Oui, l'osso est à mawa. Pourquoi prison? On m'a appelé Moutouaya à Talika Andenge Zali. À minimiser. Mais quand on met un peu d'ajout, un peu de poivron, un peu de couleur du genre ndembi. Ici, je ne sais pas si la caméra est cocoma. Caméra est à Kevin Mondoto caméra. N'a sauté pondou. Qu'est-ce que je dis? N'a sauté l'osso. Non, le poulet. Le poulet, oui. Alors, bah, moi, bizika ya poulet wana. Quand on a poulet. Quand on a poulet, moi, bah, bizika nango wana. Nde etikali na nzungu. Ok. Et ça, c'est ce qu'on épaissit moi couleur na. Ok. Na l'osso. Alors, tu es dans l'osso, na mafuta wana ndambo. Oui, na che l'osso. Na ekocha moi ndembi, na chepe moi ail. Ok. Na chepe moi ail pour donner un peu plus de goût na l'osso na l'osso. Ok. Voilà l'osso nangé ozala mawati. C'est un riz. Quand tu le regardes, tu as déjà faim. Il y a quelqu'un dans ce studio qui était déjà en train de partir. Na moni azobima caméra. Ah ok, des reportages. Est-ce qu'on peut me le prendre, la personne? Yann Moutoubi,
Anda okende déjà musala, okende reportage. Solo dans ça maintenant là lekani na saut de mouton 24 ya Mandela. Oyo rasolo lo sama muvaro. Donc il était en train de partir mais le bin tsunga wanende et bendi et zondisi alors qu'il est en train d'aller à un reportage. Donc si je comprends bien moi lo soana, moi ndembi, moi wilwa no kangaki nani, moi du tungulu. Allez. Au sautant au mouké ndo yota ya moto. Na sautant au mouké. Tu peux même laisser gratiner hein. Et ça moi les autres kalinga ma. Voilà. Là on a sina tokisaki mainanga ya moto. Ya moto. Il y a mesure, il y a l'eau sonnante. C'est-à-dire quoi? Papa, pèse un copo moko yela kinga. Oui, payant. Bonjour ma grande. Dis-moi. Au bois qui s'en. Voilà. Micro, non, c'est bon. Ok. La zone liée, ça va maman. Ok. Maman, soit là-bas à l'osso. Nous sommes belli. Nous sommes belli. Maman, soit là-bas à l'osso. Et ziki. So l'osso n'a eu ziki. Et qu'on peut ça, sur la cosika, na l'osso, nyonso. Maman, soit là-bas à l'osso, au moins, a ebimi potopoto. C'est ça. Pourquoi Aïbi Koucha mesuré à Maïté? Je ne sais pas c'est quelle caméra. J'ai ce gobelet. Tasse na wana. Tasse nanga. So na kati ya sac nanga ya loso. Si j'ai un sac ou bien son na sombi, na tche loso awa. Dans cette mesure, c'est-à-dire que je fais en eau, je fais le double. Donc ce aujourd'hui, ça combi moko, il faut dire deux ça combi à maille. Mais leur moko nzungu peut-être moto eza bien te, il faut que tu attends les choses na moi car. Il y a maille. À ce moment-là, tu es sûr que l'osso nayo est belle. Bon, c'est vrai, ça dépend aussi à l'osso. Mais mon riz ici, c'est un riz parfumé. Parfumé. J'aime le riz parfumé parce qu'il est belle facilement. Parfumé, il y a deux riz parfumés. Il faut signaler, il y a le riz parfumé Jasmine et Outaka. Non, je n'aime pas Jasmine. Ah. Je n'aime pas Jasmine, j'aime Royal. Parce qu'on a un paquet à rouge, n'a moi écoute, il y a un parce qu'elle est belle vraiment facilement. Royal azakana solo kitoko, mais azalakana moi ce qui au sali bien abimaka potopoto. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais moi je parlais pas de marque, je parlais de Jasmine en termes de parfum. Parce que de parfum, il y a le parfum Jasmine, il y a le parfum basmatique. Oui. Le parfum c'est un arôme. Il y a Jasmine. Mais Jasmine et Zamingi, je crois vietnamien. Et puis, tes basmatiques des indiens. Basmatiques, ce sont les indiens des longs grains. Voilà. Le riz un peu plus brun. Voilà. Alors, et là, comme si on a l'os, maman, il faut un nzungu na yo oyo lambela l'os. Neti eloko na simbi, c'est une belle casserole. Ah, l'os est coupé là. Pourquoi? Ekozika. Ah, eza pepele mingi. Eza kilo. Ok. Mais nzungo naza nangwa, ce sont des casseroles en fonte. Eza loko ba nzungo ya ba mbodi. Mais mbodi ya mundele. Oh bazo lambela. Ah, je sais pas si la caméra peut nous aider. Ah, en tout cas pour l'oso ezika eza passe. Loba soki otiki yango koko tambola. Mais ce qu'on a à côté, aux autres surveiller, voilà. Ce sont des casseroles en fonte, mbodi. Mais mbodi à mundele. C'est ça. Et puis pratique, moussou toza kanango, tochaka moi sachet. Ok. Le sachet joue quel rôle? L'os ezotoka, l'os ezotoka, ça crée de la vapeur dans le sachet. Ok. Et je crois que totanga qui que vapeur est créée à pluie. Ok. Hein? En quatrième primaire, voilà. En quatrième primaire, oui, la vapeur. Hein? Là, maïle. Maman maîtrise les sentinages. L'évaporation, ça crée des nuages. Des nuages. Et après, les nuages retombent en forme de pluie. Exactement. Alors, c'est cette pluie-là qui retombe sur le riz qui est au-dessus. Tu vois? Maintenant, il y a Montezo Talase, Montezo Talikolo, l'osso Talikolo et Kobela. Moko. Bon, mais sauf que sachet te recommande que ça sachet moko il y a clair. Il y a clair. Pas de sachet noir. Pas de sachet noir. Parce que noir, on a éthique à la Calicolo, il y a l'osso. Mais moi, d'ailleurs, je conseille au lieu d'utiliser sachet, maman va utiliser papier à cuisson.
Ah, mais les papiers de cuisson, là, tu sais, c'est pas... Bon, c'est pas à la portée de tout le monde, mais c'est mieux pour la santé. C'est mieux pour la santé. Oui, parce que, en tout cas, papier cuisson dans un supermarché, c'est pas plus de 6 000 francs. J'utilise même une serviette. Une serviette propre. Voilà. Ma serviette ici, c'est laver et repasser. OK. Je crois que les mamans voient. Tu repassé, on te parce que tu y es. Ça a toujours été le cas. Toujours comme ça. On lave et on repasse. Quand c'est blanc, on met aussi un peu de javel pour épaisser ça moins éclat. Exactement. Cette serviette, je peux la tremper dans l'eau et puis je dépose sur mon riz. Et que ça a la même opération que sachet. OK. Voilà. Moi, j'ai une préoccupation à poser à maman. Parce que moi, en fait, à la base, je suis fan. Il y a l'osso tobengara, l'osso et Makoma. Et Makoma est très difficile pour préparer. Alors, du coup, j'ai l'habitude, ceux qui n'ont riz au lait. Tu vois, c'est-à-dire, je prépare et à la fin, je mets le riz. Je mets le lait et puis avec du sucre. Ma mère nous a habitués comme ça. Ouais. Alors, c'est très difficile d'avoir un riz au lait, surtout dans l'osso et Makoma, sans qu'au zika. En tout cas, c'est difficile, maman. Non, j'ai pas compris. C'est difficile. D'avoir le riz. Le riz au lait. Riz au lait. Nalo sur ma coma parce que moi les autres riz là c'est pas trop mon fort. J'aime le loso biso benganakin lo sur ma coma pour le faire le riz au lait. Et du coup j'ai l'habitude il y a quoi attends la ça dans nzunga libanga comme on dit et zika kaka maman mvaro c'est ma coma là et zika kaka zala pembeni ya nzunga na OK dans était na yo a foufou ou bien une spatule ba lutu na biso oui kanga na bosana ki luto j'ai renvoyé Georges. J'ai envoyé Georges pour récupérer la cuillère en bois. Pour Ndouma Dessou, l'ambaka na lutu ya libaya. Si tu es à côté de ta casserole, motopé eza mouké. Tu tournes. Ngalo so potopoto na lambaka et puis lo so potopoto bonga penza na makoma. Voilà. Là je te donne raison sur toute la ligne parce que ça moi ba boule et ça la cap du bon riz au lait. Alors pour éviter de brûler, tu restes à côté. D'accord. Okay. Tu restes et puis quand tu tournes, ne tourne pas seulement au-dessus. Kende penza na lutu tina na kati. D'accord. Sauf ni mai diminue. Pour pas qu'il si mai ozoba et cosy kate. Tout tiki ango continue le bibo, na ko ça na make up. Toi qui internet, le bibi c'est fini. TikTok. C'est maman aussi que un peu moins l'eau sur c'est huile mouki parce que sans huile, oui. Même le riz, il y a potopoto. Tu ajoutes de l'huile. Oui. Il n'y a pas de problème. C'est pas qu'à moi dessin mon quoi bien. D'accord. Alors, le riz au lait, si tu rajoutes un peu de beurre, c'est encore mieux que de... Oh, surtout le beurre. Le beurre, que de mettre le beurre, ça relève vraiment le goût. Le goût. Surtout les langas. La tombe. Non, oui, souvent. Et 8 milik. Et 8 milik. Et la milik qui m'envoie. Et puis milik qui a bien. Comment milik a bien biso. Parce qu'il y a des laits qu'il ne faut pas consommer, je vous dis. Il y a de lait qu'il ne faut pas consommer. Moi, quand je fais mon riz au lait, le lait concentré, la sucré. Tobando benga bomwana Nestlé. OK, miliki concentré c'est dans Nestlé. Nestlé wana. Surtout so sombi no moi tuno ya monene wana. Otier, ça te permet d'économiser aussi en sucre. En sucre, oui. Et puis je vais te donner l'eau comme sauce. Mets un peu de le sucre vanillé. Dans le riz, il y a potopoto. Arôme, il y a vanille, ça fait du wow. En parlant quand il y a batouche, je suis en train de réfléchir. Au moins qu'attend au tiers sucre vanille, maman. Au coco qui s'appelle les noix, qu'est-ce que je dis? Le noix de coco râpé. Le râpé. Mais yo pe na mon émission Mobo Salaka Riolé. Ah lamba, na 2003. À l'époque, j'étais encore en culotte. Olamba lo somoko riolé, mais après tu as râpé chocolat. Tu te rappelles de cette émission? Moi maillé la kanga. Tu vois comme tu fais le riz au lait. Et ça l'a trop maïté. D'accord. Et ça l'a moins concentré. Et puis après tu prends du chocolat. Côte d'Or, ça coûte cher. À l'époque, on s'élève Mambo. Mambo. Et si Mambo, ils ont moi barrette.
avec une rappeuse. Ok. Au rappel du colo. Et c'était bon. C'était bon. Ah ben après, c'est vrai que le chocolat c'est bon, mais moi je ne suis pas fan du chocolat. Ah bah, tu peux mettre à la place alors le noix de coco, c'est très bon. Noix de coco. Tu mets le râpé de noix de coco. Noix de coco ou bien du raisin sec, c'est encore bon. Le raisin sec, il faut d'abord le tremper. Ah, il faut moi état naturel. Okay. Mais le râpé de coco, tu peux utiliser au magasin. Voici ma râpé séché. Okay. Mais moi j'aime le bio là. Au bouquiller, au râpé. Mais si on regarde sur la boule, moi et Linga, au lieu de faire de noix de coco, le coco tu appelles niampoule, licolo. Ça va ressortir un autre goût. Non mais niampoule. Oui, tu peux. Oui, le niampoule c'est le. C'est pas déjà mélangé avec du sucre. Oui, mais c'est caramélisé. Tu peux rajouter. Ah bon? Oui. Oh mais la cuisine. Moi j'aime bien mais niampoule et ça ok, tu es allergique. J'ai l'impression que Moukoussa na gorge. Moi, au fait, moi. Parce que moi, je suis allergique à beaucoup de choses et du coup, quand je prends le niampoule, nayoka Moukoussa moyanga. Je sais pas pourquoi. Maman, excusez-moi. L'eau sur lobby à côté, on va faire également des saucisses. Saucisses et les alandégueni. Bon, on a bien un instant saucisses. Pourquoi je vais ajouter les saucisses? Bon, peut-être que l'air n'a qu'au banda, qu'au salango. Il faudra qu'il y ait une caméra pour expliquer n'importe quelle saucisse. Là, j'ai une marque. C'est une marque. Qu'on ne sait pas citer. Il s'appelle comment ton ami, là? Papa Philippe? Lequel? Celui qu'on a vu avant. Monsieur Pierre. Monsieur Pierre. On a pris vos saucisses, mais on ne sait pas citer les noms. Il faut lui envoyer cette partie. Dans cette émission, on ne saura pas citer le nom. Oui, c'est ce que je dis. Je signale à Monsieur Philippe. C'est quoi? Une émission qui est sponsorisée par... Par lui? Par lui. On peut citer le nom. Ouais, mon boulot. Donc, on a pris les saucisses. Comment je vais faire les saucisses? Je vais mettre de l'huile. Ok. Je mets un peu d'ail. Je mets des poivrons, des tout petits poivrons en couleur. Et puis, je vais saucisse. Ok. Na okamatasko saucisse na nyonso. Na tchena kati ya loso. Oh, ok. Et on a bien instant saucisse, mais mon riz, c'est du riz aux saucisses. Aux saucisses. À manger avec les poulets. Avec le poulet. Et quelques morceaux de pommes de terre. Pommes de terre. Voilà. Les gens vont se régaler aujourd'hui. Oui, les gens vont se régaler. En tout cas, ça, je confie. On a bien mangé le jeudi passé. Toliaki, Biloko au cardinal Maloulande Kolinga Kolia Mingi. Vu qu'on a parlé du cardinal, ça nous a fait énormément de bien. Alors, on va prendre cette chanson que tu aimes énormément. Ah bon? C'est quelle chanson? Tout simplement parce que ça nous rappelle que nous sommes des pèlerins sur la terre des hommes. Ah ouais. Namoni Batubazo Kendemikolo, je me suis rendu compte que Batoubakoufaka est sur la fin de l'année. C'est comme si il y a qu'un fil qui sépare la vie et la mort. On a perdu le pasteur Barouti. Le corps est arrivé hier. Fils et fille, il va nous montrer les images dans pas longtemps. On a perdu Maman Blanche qui nous a quittés. Maman Blanche qui nous a quittés jeune, belle. Très jeune. DJ Yann, il y a Lubumbashi, j'ai appris que un DJ. Ouais. Il y a l'ancien ministre qui a perdu son mari. Comment il s'appelle? Mouchebe, quoi. Madame, d'abord, il faut signaler que hier, Azano, maman a vu son journaliste qui a commencé. Moi, je l'ai connu. Maman Mouchebe, quoi, oui. Quand je la regardais à la télé. Antenne à cœur ouvert. Oui. À cœur ouvert, l'émission à cœur ouvert. Maman, nous sommes de cœur avec toi. Moi, matin, ils étaient belé. Il y a une fille qu'on recevait très souvent à Sawadika, dans les débuts à Sawadika, qui nous a quittés. À Kendek, au Bota, moi, à Tikali, mais malheureusement, elle est partie. Je vois son frère Richie Lionel. Ok. Sa grande sœur est partie. Ah bon? En tout cas, nous sommes de cœur avec toutes les personnes qui nous ont précédés. C'est comme ça qu'on doit utiliser le terme. Précédés dans l'au-delà. Alors, biso batotika na mokili, tout ça na mabete, to inanate, to tonganate. Et puis, papa, je voudrais ajouter quelque chose. On a... Moi, ça m'énerve tout ce qui se passe sur TikTok. Mais na yoki mutu moko te alobi. Et l'eau comme quoi ma casse salami na matanga ya Marcelo. Ok. Balobi, makambo maman a koufi, mon lit mon aïe. On n'a même pas besoin de savoir. Mais la mort vous réconcilie.
Ah oui, j'ai vu Joël Francis qui a pris... Moi, j'ai pleuré. Vous avez pleuré. Moi, j'ai même posté ça sur mon TikTok et tout. Il y a Joël beaucoup Francis de gens qui ont commenté. Et le pasteur Marcelo. Moi, je pense que c'est parmi les rares moments des obsèques qu'on a vu le pasteur Marcelo pleurer. Et je pense que c'est quelqu'un de confiance, la personne qui lui connaît parmi ses proches amis. Et il s'est livré à lui parce qu'il a pleuré, il a même enlevé ses lunettes. Ils se sont serrés, ça veut dire que ce sont des amis qui se connaissent depuis longtemps, peu importe le problème aujourd'hui. Tout le monde baisse la tête devant la mort. Moi, devant la mort. Mais devant la mort, on n'a pas... C'est ce que je disais. Ça, c'est la première dame. Information. Ok. Cause à la peut-être, malgré les conflits, on va dire qu'il y a une polémique. Et cause à l'appel, comme on peut ça qui Francis a tout passé. Il paraîtrait que Maman Blanche était la marraine du premier mariage de Francis Tatou. Oui, c'est ça que j'ai appris aussi. Ouais. Mais après, on va se le dire, ils étaient très proches. C'était vraiment des amis. Aujourd'hui, moi, je l'ai toujours dit, les pouvoirs, le succès, l'argent qui vit, sépare les gens. Et c'est quand même triste de voir qu'aujourd'hui, dans l'avenir, que Ngana Classeur, ça sera triste. Très triste. Parce que tel a réussi, tel n'a pas réussi. Nous deux, on a réussi, mais on n'arrive pas à gérer le succès. C'est vraiment décevant. Et puis moi, j'ai appris ça dernièrement dans l'émission au Kouloutou Papi Mbomayamba qui j'ai bien piano. Est-ce que séparation à Wenge, ça la passe? Oui, parce que c'était vraiment des frères et voilà, donc séparation et ça la pas si séparation il y a mingi na zou na jalousie. C'était quoi avant-hier? C'était avant-hier moi benga takaba otonga ce qu'on a poto muta baby sinoka méga bengi. Laetitia Tankoy, il n'y a pas de comment moutoter mais et puis comme ton tonga to lia kana ailleurs. Laetitia, c'était passé. On n'a pas souhaité. Moi je souhaitais à Laetitia. Heureux anniversaire à toi Laetitia. Tankoy maman pasteur. C'est qui est mal les que moutotonga a rappelé na Sawadika, lia kana biso mais ça nous fait tellement mal. Bon, après, so ba tonyo te botonga na faut tonga ngati. So tonga te otonga nani donc je vous donne de la matière. Alors on va écouter cette chanson. Je pense que c'était un maxi single du couple Lemba, maman Laure et papa Christian. C'était le mariage de Pèlerin et la chanson était Pèlerin. On suit ça, on se retrouve tout juste après. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les autres. Oh, hallelujah.
voilà la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. À un jour du monde pas, et les hommes diront de moi, quelles sont les traces qu'on a laissées, ma vie sur la terre des vivants. Les jours où je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi, quelles sont les traces qu'on a laissées, ma vie sur la terre des vivants. Car au jour du monde pas, qu'est-ce que les hommes diront de moi, quelles sont les traces qu'on a laissées, ma vie sur la terre des vivants. Les jours où je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi, quelles sont les traces qu'on a laissées, ma vie sur la terre des vivants. C'était la chanson Pèlerin tirée de l'album Maria de Pèlerin. C'était un maxi single avec 4 chansons. Il y avait 2 chansons où Maman Laure a fait les leads. Les 2 autres chansons, c'était Papa Christian Lemba. Donc on salue le couple Lemba. Alors on va parler Où est the Fashion? Je l'ai dit tout à l'heure au début de mon émission que c'est la première télé-réalité de mode en République démocratique du Congo. Tozwa déjà Miss, Tozwa ya musique, Tozwa ya danse, je pense. Hein? Mais télé-réalité à mode, c'est la première fois. Alors c'est une première expérience qui a besoin de vos soutiens. C'est une idée qui, à l'époque, cogitait dans la tête d'une dame. Après plusieurs années, aujourd'hui, elle a décidé de concrétiser avec l'appui Yabato Bazo accompagné. On va recevoir sur ce plateau Madame Marlène Ngimbi qui va venir. C'est elle l'initiatrice du projet. Madame, on vous reçoit. On vous signale également qu'elle a une belle boutique ici. Ça va, Dika? Ça va? Bien que je n'ai pas pu récupérer. Sens-toi à l'aise, trouver la place. On va également recevoir sur ce plateau le manager du projet, Monsieur Jonathan Mapota. Je pense que j'ai bien prononcé, Jonathan. Ça va, Dika, on te reçoit. Merci. Tu t'installes confortablement. Et celle que nous allons recevoir, c'est une amie avec qui on a travaillé dans une entreprise de télécom.
À l'époque, Nando travaillait, n'avait pas battu. Ah bon? C'est la chose que je ne peux plus faire. Moussa Lamkaton qui est dans le bureau, c'est pas moi en tout cas. Et j'étais l'un des mauvais employés. Ça, je suis très fier. Et parce que moi, les bureaux ne sont pas faits pour moi. Aujourd'hui, elle est dans la mode. Elle a sa marque qu'on appelle Patti Création. Et elle fait partie des membres du jury de cette compétition. On va allumer ton micro. Voilà, Madame Patti Kinga va nous rejoindre sur le plateau. Si possible, on va t'installer confortablement là-bas. Et elle est accompagnée comme ça par sa fille. Tu fêtes son anniversaire, tu t'installes juste là. Je veux t'ouvrir ton micro. Viens, maman d'amour. Ça va? Toi, tu aimes maman? Viens, viens, viens. Ça va? Comment on t'appelle? Comment? Paulina, je veux te donner ce micro. Tu t'appelles Paulina? Paulina, c'est Anandoi? Yanan. Parce que Pauline est en combo. Tu aimes bien ton prénom ou bien tu vas le changer un jour? Elle ne va pas changer, c'est mignon, Paulina. Eh, maman Paulina. Ah, Paulina Maria. Tu as quel âge maintenant? 9 ans. 9 ans. Ah, ok. Tu sais, quand tu regardes à la télé, il faut regarder de l'autre côté. Tu sais, quand tu regardes à la télé, oui. Tu n'es pas allé à l'école aujourd'hui? On a eu les vacances. Vous êtes en plein vacances, hein? Alors, pour ton anniversaire, ton 9e anniversaire, tu as demandé quel cadeau à maman? Bah, elle passe déjà à la télé, non? Je pense que c'est déjà un cadeau. Tu as demandé des cadeaux? Non. Mais demande à maman le cadeau, parce que là, si elle refuse, tout le monde va voir à la télévision. Tu as besoin de quoi comme cadeau? Qu'elle t'achète quoi aujourd'hui? Je sais pas. Tu sais pas? Maman a l'argent, il faut dire. Ses idées sont éparpillées. En ce moment, elle a beaucoup d'idées, mais c'est pas. Elle a beaucoup. Tu n'as pas un cadeau à demander à maman? Je vais te souffler une tablette. Tu veux quoi? Ah, elle est très timide. Hein. Mes nièces et mes neveux en ce moment-là. Bon. Alors, Pauline, ce qu'on va faire, on va te donner du jus. OK? Toi, tu veux t'installer avec nous ou bien tu veux aller de l'autre côté? Tu veux aller de l'autre côté. OK, mais avant d'aller de l'autre côté, tu veux quel jus? Tu veux l'ananas, tu veux l'orange, tu veux tout ce qui est noir, tu veux quoi? L'ananas? Tu vas goûter à l'ananas. Et puis, tu vas aller de l'autre côté pour nous permettre de continuer. Maman va travailler. Après quoi, tu vas aller fêter avec maman. C'est la quantième, maman Patti? La deuxième. La deuxième. Ah, OK. Ah ouais. Ça, c'est bien. Alors, joyeux anniversaire, Paulina. Ça, c'est pour toi. Paulina Maria. Alors, on va aller de l'autre côté. Merci, Paulina. Pour ça, l'émission à Ban, l'émission des enfants, on va essayer de trouver un programme pour les vacances. Hein? Moi, c'est vrai que j'ai un côté qui aime beaucoup les enfants. Parce que les enfants. Je viens d'une famille où je suis la tata nationale. Toutes mes soeurs et mes frères ont des enfants. Je suis la seule à ne pas avoir d'enfants. Ok. Et du coup, je suis la tata de tous. Alors, on va parler tout à l'heure, mais bien avant, on va prendre quelques informations. D'abord, la transition et on se retrouve tout juste après. Fils et filles, c'est quand tu veux. Babi Solalo, ça trop bien. Une candidate va faire le riz. Le riz, hein? On va le prendre comme ça. Alors, première information, c'est cette image que nous propose Fils et Filles. Fils et Filles, je peux avoir l'image. La première information, c'est le Festival de la gastronomie congolaise qui est à sa 4e édition. Voilà, avec Tania Nzeba. À côté, nous aurons le chef Étienne, nous aurons Maman Mouvaro et 2 autres chefs. L'un de chefs, d'ailleurs, nous vient de France. Hein? Donc, c'est prévu pour le mois d'août, le 1er, le 2, le 3 et le 4 août. Nous serons à l'Athénée de la Gombe. Okay. Participation aux frais, 5 000. Au côté, vous allez découvrir la gastronomie congolaise. Au-delà du côté festif, nous aurons également des panels, nous aurons des ateliers de formation. Donc, ça, il faut venir. Merci déjà à l'accompagnement de l'actuelle ministre de la Culture, Madame Yolande Elébé, qui accepte d'être là pour dire le mot d'ouverture. Donc, c'est prévu le 1er, le 2, le 3, le 4, Athénée de la Gombe, Pemenia Centre financier de Kinshasa. Venez.
d'abord apprendre la gastronomie congolaise, mais aussi déguster ce qui sera proposé par les chefs cuisiniers. Deuxième information, c'est depuis 2021 que je travaille avec ce programme, le programme qu'on appelle le Festival africain du mariage, qui pour cette édition, spécialement Torozana à Paris. Mouvaro, Torozana à Paris le 12 octobre. Avec le Festival africain du mariage à Céline Dion. Ouais. Donc, si tout va bien, au mois d'octobre, nous serons là, à Paris, avec tous les fans de Sawadik à Paris, pour te mettre sur le Festival africain du mariage. Comment organiser les mariages, ça c'est vrai. Mais on parle également de mariage en tant que vie. Pas seulement en tant que cérémonie, mais aussi en tant que vie. Il y aura beaucoup de panels. Le rendez-vous est pris cette année à Paris. Et la mauvaise nouvelle, c'est la mort du pasteur Barouti. Et hier, son corps a été rapatrié à Kinshasa. Les images nous sont produites comme ça par Fils et Fili. On a vu la mobilisation de tous les chrétiens. J'ai vu que tous les chrétiens encore unis. Ça fait très mal, le pasteur Barouti qui nous a quittés. Le long du boulevard, il y avait des chrétiens le long du boulevard. Ah, ouais. Même la nuit, hein? Ouais. Ah. Pasteur Barouti, je crois qu'on aura le programme d'ici là. Fils et Fille va m'envoyer le programme, on va lire le programme. Nous sommes de cœur avec toute la famille Barouti, avec la communauté branamiste, parce que c'était message. Voilà. On doit se les dire, ce sont deux personnes qui sont très discrets. Okay. C'est à un moment, on avait même l'impression que, tu vois, le côté maman blanche a dominé. C'est vrai, parce que le branamiste et le genre du message sont très réservés. Très réservés. Voilà, c'est juste ça. Mais après, on doit vraiment rendre hommage à cet homme des dieux qui a été vraiment une bénédiction pour la nation. Exactement. Et pour notre pays, quoi. Il mérite ça. Il mérite ça. Ouais. Alors, revenons à cette fois-ci, vu d'ici, on va parler de ce, je le disais, la première télé-réalité, Oezo Fashion. Mais on aimerait d'abord avoir la soirée, l'extrait de la soirée de gala où on a lancé officiellement la télé-réalité. Fils et Fili, la première vidéo de Vue d'ici, on se retrouve tout juste après pour parler avec madame et toute son équipe. C'est parti. C'est avec une grande fierté et un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la soirée d'ouverture de la compétition Oezo Fashion. Oezo, qui signifie capacité en swahili, incarne l'esprit même de cette compétition. C'est une plateforme où les participants peuvent exprimer leur créativité sans limite, repousser les frontières de l'innovation et inspirer les autres par leur vision unique. À nos sponsors, nous vous exprimons notre profonde reconnaissance pour votre générosité et votre soutien envers cet événement. Votre contribution est essentielle pour permettre à la compétition Oezo Fashion de voir les jours et d'avoir un impact positif. Et nous sommes honorés de pouvoir partager cette journée spéciale avec vous au nom de toute l'équipe Oezo Fashion et de tous les participants. Nous vous remercions du fond du cœur pour votre soutien précieux. Retour sur le plateau. Madame Marlène Ngimbi, Oezo Fashion, première édition. Oezo Lingelo ba déjà. Oezo veut dire capacité. Capacité en swahili. En swahili, voilà. Ok, capacité. Talent, voilà. Il faut signaler que vous êtes manager de la boutique. Qu'est-ce que vous faites? Qui est Marlène Ngimbi? Voilà. Okay. Marlène Ngimbi,
L'administratrice gérante de la boutique Vision Africa. Ok, Tombalbaye. La boutique Woodin Tombalbaye, c'est vraiment ça la référence. Parce que quand on parle de Vision Africa, les gens ne comprennent pas vraiment. Mais c'est simplement la boutique Woodin Tombalbaye. Tombalbaye, non loin de l'hôtel de ville. Voilà, non loin de l'hôtel de ville. Vous êtes manager là-bas, vous gérez à peu près combien de personnes? Alors j'ai plus ou moins 15 personnes, parce que ce n'est pas la seule boutique que je possède, voilà. C'est pas géré mais que je possède. Voilà, à côté de la boutique Vision Africa qui est Woodin Tombalbaye, il y a 2 autres boutiques Pagne de Rêve. Pagne de Rêve. Voilà. On a Pagne de Rêve où exactement? On a Pagne de Rêve sur 24, vraiment devant le Saut de Mouton. Ah, ok, puis, Pagne de Rêve. Oui. Okay, oui. Et puis on a Pagne de Rêve. Aujourd'hui, on a quitté à l'avenue du Port pour être sur l'avenue Mutombokachi, juste à côté de Bravo, voilà. Voilà. D'accord. Juste en diagonale de Planète G, quand vous venez par le boulevard. Et là, vous vendez des pannes originaux? Bien sûr. De la marque Vlisco. Vlisco. Il faut dire que je suis distributrice de la marque Vlisco. Donc Vlisco a plus ou moins 3 marques. Il y a Woodin, il y a Vlisco comme marque, il y a Uniwax aussi. Alors moi je représente les 2 marques, et Vlisco comme marque, et puis il y a Woodin aussi. Et dans Vlisco, on a le wax hollandais, voilà, les super wax. On a un nouveau là, le satin royal. Le satin royal. Voilà. C'est un nouveau produit. Il est satiné, c'est plus pour les mariages. Voilà. Pour les soirées. Pour les soirées. Voilà. Il y a les grands super aussi que les gens mettent pour les soirées aussi. Donc, pour vous procurer des pannes originaux de la marque Vlisco, Woodin ou Uniwax, faites un tour soit dans l'une des boutiques. Donc, on a Panne de Rêve, on a 2 pannes de Rêve. Panne de Rêve et Woodin Tombalbaye. Alors, et puis, les solos, il y a les solos, il y a Ways of Fashion. Et ben, ben, solo il y a Ways of Fashion, en tout cas, et Banda Mwakala. C'était là. En fait, il faut se dire, pour une petite histoire, si je peux parler de mon expérience, j'ai fui employer la société Vlisco. Donc, quand on voit la boutique Woodin Tombalbaye, moi j'ai commencé cette boutique Woodin Tombalbaye. J'ai fui vendeuse. Donc, simple vendeuse. Simple vendeuse. Alors, peu de temps après, je suis passée à la gérante de la boutique. Alors, en tant que gérante de la boutique, on a eu l'idée de créer 2 autres boutiques Woodin, celle de la 7e rue, et puis il y avait à Shoprite. Alors j'ai eu affaire à former cette équipe-là qui devait lancer ces 2 autres boutiques. Alors je suis allée lancer Woodin 7e rue, et de là je suis revenue à Tombalbaye, mais pour être gérante à la boutique Vlisco. Donc voilà pourquoi je me sentais attachée à ces 2 marques, que ce soit Vlisco, que ce soit Woodin. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'avoir la boutique Pagne de Rêve. Alors il faut se dire, en 2017, Vlisco a changé politique naïe, à mon avis que faire le gros et les détails en même temps, et ça a qui bienté. Alors il devait rester que dans le gros. Alors il devrait à tout prix céder les boutiques, donc les détails, à des particuliers. Et comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Il a essayé en interne, voilà, nous solliciter. Et pour ceux-là qui semblaient être intéressés, de pouvoir reprendre les boutiques. Alors moi, je m'étais pointée à reprendre la boutique Woodin. Alors il faut se dire que moi, on m'a donné une chance. C'est-à-dire, on a cru en moi, on m'a donné une chance. Parce que dans l'idée de Vlisco, c'était garder en fait cette continuité, qu'on ne sente pas qu'il y a eu cassure et tout ça. Donc on voulait vraiment des personnes expérimentées qui connaissent l'ADN de la marque, qui pouvaient bien continuer sans qu'on sente de changement. Alors en tout cas, je dis merci à Vlisco d'avoir cru en moi et me donner cette boutique que je tiens depuis 2017, voilà, jusqu'à aujourd'hui. 2000. Vous avez commencé avec une boutique, aujourd'hui vous en avez 3. Voilà. D'accord. Alors, l'idée maintenant d'Ouezo est venue de là. Je me suis dit, moi, on m'a donné, on a cru en moi, on m'a donné, je dirais, une chance voilà, de pouvoir sortir, de passer de l'employé à l'employeur. Alors, je pensais aux jeunes. On sent qu'il y a beaucoup de talents dans la jeunesse, mais peut-être qu'ils ne sont pas exploités. Alors pourquoi ils ne sont pas exploités? Parce que
les gens ne savent pas le découvrir. Il faut découvrir Yango. Alors comment découvrir Yango? C'est l'idée qui est venue pour nous de créer Wezo Fashion, une première édition. En même temps, il faut se dire c'est une télé-réalité, mais on n'a jamais eu de télé-réalité dans ce sens comme tu l'as annoncé. Il n'y a jamais eu de télé-réalité de mode. Ah, ouais. On va Moussa Style, tu peux faire ton entrée, on va te recevoir gentiment. Tu veux pas être de ce côté ici? Moussa Style, il faut signaler, fait partie également de membres du jury de Wezo Fashion, première édition. Ok, tu as ton micro et puis je veux te trouver un verre. Tu veux prendre quelle couleur? Pour ne pas citer le nom. Du noir comme toi? Ouais, du noir, hein. Alors, ok, on va aller, madame. Oui, je pense que voilà, l'idée est venue de là et on a pensé aux jeunes filles. Wezo, c'est un concours de jeunes filles allant de 18 à 30 ans. Alors, qu'on veut challenger. De jeunes filles qui pratiquent la couture. Voilà. Qui seront soumises à des challenges. Voilà. Alors, maman Patti. Ah, on me signale que de l'autre côté, la décoration est déjà placée, la population est là. Tout le monde ne rêve qu'au voir leur chef, qui n'est personne d'autre que Félix Antoine Tshisekedi, appelé affectueusement Béton par sa population, très aimée, qui sera à Lubumbashi parce qu'il y a un président à Bissonios. Il y a Katanga, il y a Lubumbashi, il y a Est, il y a Ouest, il y a Nord, il y a partout. Il y a Sofachi Azadi. Et puis, dans mon Azapé a Lingami Ming en Afrique. Oui. En tout cas, si tu n'aimes pas Fachi, c'est que tu as un problème, quoi. On peut voir le gouverneur de Lubumbashi, Kouloutou Jacques Kiaboula, qui nous a bien reçus, hein, Maman Mouvaro, lors de notre voyage en 2022. Kouloutou, à Kamoussa Bissou, à Yana, na chambre, na hôtel, na sécurité, non. Papa Jacques Kiaboula, que Dieu te bénisse. À Tozomona, la conseillère, il y a chef de l'État en termes de. Il y a justice, hein, Maman Boacha. Boacha, voilà. Alors, Maman Patti. C'est bien fait. Isolo Ango Yopokoti, vous êtes styliste depuis combien de temps à peu près? Vous allez parler un peu plus fort pour le micro. C'est depuis 2009 que vous faites de la couture? Oui, depuis 2009. Depuis 2009. Vous avez déjà plusieurs créations à votre actif. Oh, oui. La marque, c'est Patti Création. Oui, ma marque, c'est Patti Création. Dissolo, il y a Wezo. Les jeunes filles, on m'a dit qu'il y avait plus de 300. Oui, et de ces 300, vous en avez retenu combien? Lors de la sélection, il y avait plus ou moins 300 jeunes filles qui sont venues se faire candidater. Et puis, nous avons pu sélectionner 62 candidates. 62 candidates. Donc nous allons travailler avec 62 candidates. Oui, avec 62 candidates. Alors c'était quoi les bases pour sélectionner? C'était quoi exactement pour être sélectionné? On avait à poser des questions allant sur les bases et les techniques de la couture. Il y avait des questions pratiques et des questions orales. Donc c'est sur base de ça qu'on a pu sélectionner les candidates. Les candidates. Donc 62 maintenant? Oui, 62. Alors, Moussa, tu fais partie de jury avec ta marque Moussa Style, qui est spécialisée à magnifier le wax sur le corps des Africains et les textiles congolais, bien évidemment. Plus de 300 candidates, qu'est-ce que tu as compris? Tu as trouvé du talent? Parce qu'après... moi, je le dis toujours, parce que les Congolais, en général, et même moi par rapport à ce que je fais comme travail, les talents il y en a. Et il faut des occasions pareilles, et raison pour laquelle moi je jette mes fleurs à Madame Marlène Guimbi d'avoir pensé à mettre cette idée en place, pas seulement d'avoir pensé, mais de les mettre en place pour que les jeunes filles qui ont du talent puissent en bénéficier. Exactement. Donc, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Donc, les 21, on va démarrer et on va découvrir chacune d'entre elles de quoi elles sont capables. De quoi elles sont capables. Mais je voudrais rajouter quelque chose. Vas-y, maman. Il faut se dire qu'au début, on a pensé à commencer avec 60 candidates. Ok. Donc là, on est passé de 60 à 62 parce que c'était quand même serré.
Il y a hyper vraiment serré. du potentiel. Et jusqu'à présent, les gens veulent se faire enregistrer. Voilà. Là, vraiment, on était partagés. Est-ce qu'il faut garder 60? Mais pendant qu'il y a 2 autres qui s'étaient en train de se battre, et tout ça, vous comprenez? Donc, il faut se dire vraiment qu'il y a du talent et on aimerait vraiment bien ressortir cela et par ce concours. Cette compétition, je vous dis, c'est la première télé-réalité. Vas-y, Moussa. Mais en fait, en tout cas, parce que madame vient de parler, directement, je voulais ajouter, vraiment, ce que nous sommes en train de faire, moi, j'aimerais dire que c'est noble. C'est très noble. C'est très noble, mais tout ça là, ça demande des moyens énormes. Des moyens, je dirais, des moyens financiers. C'est une télé-réalité, ça demande énormément. Si cette dame qui est à côté de moi, madame Marlène Gimbi, s'est permis à prendre ses risques et nous ne devons pas la regarder comme ça. Et je pense que nous devons tous l'accompagner dans cette compétition qu'elle vient de lancer. C'est un message très fort parce que la majorité de gens, je ne dirais pas la majorité, quelques mauvaises personnes, bazolinga ou simbate, mais je pense que ces personnes seront confuses parce que là, on s'est battu, on se dit, jouer avec les Canadiens, on doit lancer la compétition. Avec ce que nous avons, comme le dit la Bible, il faut aller avec ce que tu as. Et les autres vont arriver. Donc, les sponsors qui sont déjà avec nous, Sogaz, Bazanabiso, Tozana FPC, il y a maman Barbara Kanam. Oui, qui est même la marraine. La marraine. Voilà. La marraine de la compétition Ouezo, la première saison, c'est la directrice générale du Fonds de promotion culturelle, Barbara Kanam, qui sera déjà avec nous demain. Texico, qui te donne l'espace pour les challenges. Tu as Top Magie à Maman Moubaro. Parce qu'il faut dire que tout bête, il sera challenge pour tout solo à Top Magie. On va écouter le manager. Quels sont les challenges? Il y en a combien au total? Comment ça va se passer? Ok, nous avons 5 challenges et 5 primes. Ok. En fait, les challenges, ce sont des moments de défi où les candidats sont confrontés à pouvoir confectionner certaines tenues à un certain laps de temps. Et après les challenges, il y aura des moments de vote. Et c'est après les votes que vient le prime. Les primes, ce sont des soirées où il y a des défilés. C'est-à-dire qu'il y aura des mannequins qui vont défiler avec des œuvres de candidates et c'est là qu'il y aura élimination. Donc, si j'ai bien compris le manager, nous avons des challenges. On va commencer demain à 11h, Texico, avec le premier challenge qui consiste à la customisation. Kovana va styliste, j'ai compris ce qu'on appelle la customisation, c'est-à-dire que sur Neteza Loso Mam, voilà, le Bakeza Loso Moko ya Mawa, il y a Bakisian épice. Donc c'est une tenue simple qu'on te demande de rajouter une touche pour magnifier la tenue. Donc on commence demain, c'est sans public demain, pas de public, donc c'est juste les candidates. Toroku Tanana Texico, déjà partir avant 11h. À 11h, on lance les challenges pour 2 heures. Avec ce stress, il faut magnifier la tenue. Et ces tenues seront mises à la disposition de vous téléspectateurs, vous fans de la mode, parce que c'est un rendez-vous de stylé. Au niveau de notre page, la page c'est Ouezo Fashion. Que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, même sur YouTube, c'est le même nom. Donc les gens seront là pour voter. Ah, là, on me signale que c'est le service national. Hein. On va en parler tout à l'heure. Donc, après, les gens, comment les gens votent? On a une vidéo qui nous explique comment les gens votent. Mais bien avant, j'aimerais d'abord qu'on voie la descente des candidates au niveau de Texico, qui est partenaire également à cette télé-réalité, cette compétition. 12e rue, où on a rencontré personnellement le directeur général, monsieur... Non, le coordonnateur Jano Binanou, président également de l'Ascouya. Ascouya, oui, c'est club de football. Donc on va suivre cette vidéo, on se retrouve tout juste après. Toutes passionnées de mode et de créativité. Elles sont 62 candidates en lice. Mais une seule sera couronnée reine de la première saison d'Ouezo Fashion. Du 21 juin au 9 août 2024, vivez avec nous les primes et tous les challenges d'Ouezo Fashion, l'unique télé-réalité de la mode en RDC.
Là, nous sommes la société Textico, qui est l'industrie de couture le plus grand qu'on a à Kinshasa, ou en RDC, on peut le dire, qui nous a accueillis, qui a accepté de faire participer toutes nos candidates ici. Et à très bientôt, nous allons commencer déjà notre premier challenge est pour ce 21. Donc dans 10 jours, nous vous donnons rendez-vous. Aujourd'hui, on est venu ici à Textico pour la visite parce que notre compétition va se dérouler ici. On est venu pour visiter nos machines, pour voir comment est-ce que les choses vont se passer. Et je vous prie de rester connectés car il y aura de bonnes choses, il y aura de surprises qui vont se passer ici. Et ne ratez pas cette compétition. Oezo Fashion est une compétition de jeunes couturiers allant de 18 à 30 ans. De jeunes femmes, bien sûr. Le but de cette compétition, nous voulons mettre en avant les talents de jeunes filles. Nous voulons autonomiser la femme parce que nous allons la faire découvrir dans le monde entier. Votez lors du concours Oezo Fashion. Lancez votre navigateur web et rendez-vous sur www.oezofashion.com. Une fois dans la page d'accueil, cliquez sur l'option Voter. Vous verrez la liste de toutes les candidates s'afficher. Cliquez sur l'option Voter de la candidate de votre choix. Ensuite, choisissez les montants du vote. Enfin, saisissez votre numéro Airtel Money, M-Pesa ou Orange Money. Cliquez sur Voter et une fenêtre apparaîtra vous demandant de confirmer votre vote. Confirmez et saisissez votre code PIN selon votre réseau opérateur. Une fois l'opération effectuée, un message SMS apparaîtra vous confirmant votre sélection et le tour est joué. 4 votes à 0,5 $, 8 votes à 1 $, 24 votes à 3 $, 40 votes à 5 $, 80 votes à 10 $, 120 votes à 15 $, 160 votes à 20 $, 200 votes à 25 $, 400 votes à 50 $, 800 votes à 100 $, 1600 votes à 200 $, 2400 votes à 300 $ et 4000 votes à 500 $. Oezo Fashion, l'unique télé-réalité de la mode en RDC. Alors, tout à l'heure, on a vu la visite des candidates au niveau de Textico où vont se dérouler la majorité, en tout cas, de challenges. Mais après, il faudra voter. On a montré, à partir de notre plateforme, qu'il faut voter. Oui. Donc, il faut aller voter à travers votre réseau. Le système Autobengaka M-Falanga. Tu as M-Pesa, tu as Airtel Money, tu as Orange Money. Est-ce qu'on a Afrimani aussi? Non, pas encore Afrimani. Donc, on a le 3, Orange Money, M-Pesa et puis Airtel Money. Vous pouvez voter. Oui. Et je pense qu'après cette émission, cette vidéo sera disponible sur nos plateformes. Effectivement. Donc, on va vous montrer comment voter. Il faut signaler qu'on a 5 challenges. Premier challenge, ça serait de réaliser la tenue la customisation. Qu'on appelle Bongola, parce qu'il faut se dire qu'on est allé sur des termes où en lingala congolais. Moi, j'ai eu une question, je ne sais pas qui va répondre. C'est de savoir, j'ai cru croire qu'il y avait plus de 60 candidates. On a 62. 62 candidates. Alors, comment ça va évoluer? Comment vous allez les partager par rapport au prime? J'ai vu qu'il y a 5 primes, c'est ça? Voilà. Comment ça va se faire? Parce qu'il y a 60 candidates, quand même, c'est beaucoup. Nous allons procéder à des éliminations. Déjà au premier prime. Lors du premier challenge, ceux qui auront effectué, et au premier prime, on aura éliminé 15 candidates. 17 candidates. 17 candidates et il en restera, je crois, 45. Et le 45, ils vont rester, ainsi de suite. Par rapport à chaque prime, il y aura élimination. Jusqu'à ce que nous allons retenir 5 candidates. D'accord. Après, oui. Vas-y. En fait, nous allons éliminer par rapport aux résultats. Par rapport à ceux qui vont se démarquer, c'est ce que nous allons retenir. Voilà, alors sur 100% de points, comment on va se départager les coachs, en même temps vous êtes des coachs, en même temps vous êtes jury, vos cotes vont valoir combien de pourcentage? Le public qui vote vont voter à combien de pourcentage? Comment ça se passe? Comment ça se départage? Nous avons 60% de cotation. Le 40 autres % reviennent au public par voie
par voie de vote. Et il y a un petit pourcentage aussi, 10%, qui reviendra à la vente de panne. Donc la vente de panne, on les a mis au défi, parce qu'il faut qu'on se les dise. Étant que couturière ou styliste, vous êtes aussi appelé à faire le marketing digital. Donc, parce que elles auront à avoir leurs produits, comment vendre. Donc, elles doivent s'habituer à ça. Donc, c'est une manière de l'inculquer, comment faire la vente. Donc, elles vont faire la promotion de différents motifs Woodin via leurs plateformes, peut-être réseaux sociaux ou autres, où elles vont inciter leur public de passer à la boutique, de faire l'achat de panne. Et je crois l'achat d'un panne donne 1 point, 1 ou 10 points, si je ne me trompe pas. Donc, si j'ai bien compris, il faut le 60%, ce sont les cotes du jury. 30, c'est le public qui vote. Donc, c'est important pour toi de voter pour les tenues de ta candidate. Pour découvrir les tenues de ta candidate, il faut aller sur nos plateformes. Instagram, Facebook, vous verrez les photos déjà postées. Vous votez pour votre candidate, la vidéo sera disponible. Et après, il y a également 10% où les candidates elles-mêmes doivent vendre des pagnes Woodin, parce qu'il faut dire que Woodin, c'est l'un des sponsors de cette compétition. Plus tu vends, plus tu as également de points aussi qui te seront donnés. Et le premier challenge que tu réalises ça, l'élimination sera le 27 juin. Nous serons à Villanova. Je viens d'apprendre que nous serons à Villanova. Et le prime sera en direct ou bien enregistré? Apparemment, c'est enregistré parce que la diffusion se fera le dimanche 30 juin. On va avoir plus de précisions avec Univers TV et avec les autres chaînes partenaires qui vont accompagner. Donc, pour participer au Prime, c'est sur invitation. Oui, sur invitation. Comment contacter l'équipe de Wezo? Comment ça se passe? Il y a un numéro de téléphone, comment ça se passe? Il y a le numéro du téléphone du manager qui est sur toutes nos affiches. Vous pouvez contacter et nous allons vous envoyer votre invitation. Vous pouvez quand même me donner le numéro à la télé. Ok, bon, puisque nous sommes sur RTL, je donne mon numéro RTL alors. C'est 097 010 51 29. Encore? 097 010 51 29. Alors, vous pouvez avoir également plus d'informations sur Wezo Fashion en nous écrivant à travers notre numéro, je pense qu'il est là. Vous nous écrivez. Non, il est là. Il est là. Ah, il est là. Voilà. Vous nous écrivez, vous allez avoir suffisamment d'informations. Comme je le disais, le premier challenge, c'est le 27. On va vous communiquer l'heure. Et au premier Prime, déjà, on va éliminer 17. Voilà. On va rester avec 45. Après le deuxième challenge. Mais avant qu'on y arrive au deuxième challenge, je voulais bien préciser quelque chose. Vas-y, maman. C'est des jeunes femmes. Des jeunes femmes. Que de femmes. Que de femmes. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, pourquoi que des femmes? Alors, il faut se dire, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a quand même l'impression que la couture est réservée aux femmes. Bon, si on fait aussi des sondages, on trouvera que la majorité, c'est des femmes. Alors, mais nous, on n'est pas parti de ça, on est parti de comment autonomiser cette femme. Cette femme, ok. Comment créer l'entrepreneuriat autour d'une femme. Autour de la femme. De la femme. Et dans ces sens de la couture. Voilà. C'est vraiment un peu négligé aussi. Parce qu'on se rappellera quand on était encore à l'école, quand on envoyait quelqu'un faire de la couture. Ça la table couture. Il y aura ça la table couture. Là, on va déjà le signer de Lubumbashi. Bientôt, on va vous passer le relais Lubumbashi pour avoir l'ambiance là-bas. Mais Nanga qui n'a pas comment c'est que cette jeune femme qui passe par Wezo, je pense qu'elle sortira de Wezo assez, comment je veux dire, outillée. C'est-à-dire, déjà là, on vous a montré Texico. On est parti, Texico, c'est le plus grand usine industrielle qu'on a. Déjà, on a rencontré quelques couturiers qui ne savaient pas comment utiliser des machines industrielles. On est passé par des formations pendant 2 jours. 2 jours. Voilà. Déjà les candidates qui avaient du mal à utiliser des machines industrielles. Ils sont passés 2 jours pour apprendre. Donc on se dit, cette jeune femme qui va sortir de là, vraiment elle aura un background, si je peux le dire quand même assez. Voilà. Elle a déjà commencé par apprendre.
Et là, il y a d'autres qui quand ils ont visité, c'était pour la première fois qu'ils ont visité comment je veux dire, des machines industrielles. Il y avait des ciseaux électriques. Il y avait, parce que là-bas, ils travaillent en chaîne. Voilà, vraiment, je pense que c'était déjà quelque chose où on a donné à la jeune fille cette chose qu'elle n'avait pas ou qu'elle ignorait. Voilà, elle sort de là déjà avec quelques connaissances. À côté de ça, on a parlé de comment l'inciter à vendre. En fait, c'est que comme l'a dit Madame Patricia, elle va devenir entrepreneur un jour. Parce qu'à la fin, on va vous dire les prix, les différents prix. Voilà. Elle aura l'atelier de couture. Forcément, elle aura besoin du personnel. Ok. Donc, en même temps, on le pousse. Elle aura sa marque à elle, qu'elle devrait mettre en avant. Alors, comment le mettre en avant? Donc, elle doit déjà passer par des... Aujourd'hui, il faut se dire, hein, les ventes, les e-commerce et tout ça, c'est... Voilà, c'est qui... Comment je peux dire ça? Vente en ligne. Vente en ligne, voilà. C'est un peu ça. Déjà, ils sont en train d'apprendre en même temps. À côté de ça, on n'a pas voulu après dire qu'on est en train de les exploiter. Il faut se dire que quand vous achetez un panier ou un article à Woodine, avec le nom de votre candidate, vous faites bénéficier à cette candidate-là de 10%. Donc en même temps, on a le but en même temps, mais déjà, en fait, pour convaincre les gens à acheter et tout ça, elle aura ce 10% auquel qui peut aider à habiter son année. Alors les différents prix. On a ajouté dans le sens que au moni local à toko salana bango et là local à moi. Madame Monsek également qui est jury, vous faites votre entrée, oui. Dans le sens il y a ko la kisabango ndenge nini ko promouvoir oyo bango ba ko banda ko sala na ba jour à venir parce que baza déjà ba entrepreneur oyo ba okota na marché. Il faut entrepreneur yemoko o azo sala produit na ye ayeba côté ka produit na ye yango to côté ça qui moi vente de pagne wana pour na ko face ko côté ça bango na monde on a convaincre client. Comment convaincre client? Parce que ceux qui osent en mesure pour convaincre le client, il n'y a pas côté qu'à produit non. En fait, il y a un autre non. Au lieu de petit bon parce que c'était 60-40 ans, tout ça moins 10% parce que comme vous avez entrepreneur, au il y a côté qu'à produit na bango. Na 10% wana au il y a pas point wana parce qu'on a vente à panne, ils ont tout formé bango comment vendre votre image, votre marque, leur marque. Exactement. Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est un peu ça. Mais maman va prier Zanine. Maman Patricia a dit qu'il y aura 5 finalistes. De ce 5, la première, elle aura l'atelier de couture équipé, assez équipé quand même. Quand vous parlez d'atelier de couture, c'est-à-dire il y a looking local. Voilà, dans le secteur naïe, to looké lié local. Nous, on paye la garantie locative. Nous, on vient, on aménage. Aménager les ateliers avec en tout cas le moyen de bord et voilà on le lance. Donc c'est-à-dire la gagnante à Zozoa atelier qu'on va payer la garantie, que la compétition prendra en charge la garantie pour te permettre de te lancer et l'atelier sera équipé. Voilà. Machine, ciseaux, fer, tout ce qui va avec pour te permettre de... Ah, ça c'est bien. De démarrer. Ça c'est juste... Et puis après, on peut toujours ajouter. À côté de ça, elle aura toujours notre accompagnement. C'est-à-dire, il faut se dire qu'elle est encore ambassadrice. Voilà. Donc on va pas la laisser. C'est pas que et que c'est fini. Non. Alors il faut se dire aussi, pendant le Prime, on aura des différents coachings. Voilà. Parce qu'elle est entrepreneur. Donc pendant le différent Prime, on aura des femmes voilà, qui sont vraiment expertes dans ça. Vous avez parlé de pluriel. Pluriel avec Madame Marceline Kaouzi. Voilà, qui soutiennent l'entrepreneuriat et tout ça. Donc elles vont bénéficier vraiment de ce coaching, en fait, qui vont bénéficier à tout le monde. C'est pas que à la gagnante. Et la deuxième gagnera quoi? La deuxième, elle gagnera un contrat de travail à Vision Afrique, qui est la boutique Woodine Tombalbaye, parce que nous avons aussi l'atelier de couture. Elle aura son contrat à durée indéterminée. Voilà. Et on a une troisième aussi, non? On a une troisième. Ils auront une machine à coudre avec des chèques. Bon, et bien évidemment, si parmi nos sponsors, ils voudront bien nous rajouter de package, en tout cas, ça sera
avec plaisir. Donc le 3 dernier, du 3e au 5e, ils auront de machines à coudre et des différents chèques et bien évidemment d'autres cadeaux venant de sponsors. La compétition est juste magnifique. Bientôt, on va remettre l'antenne pour avoir l'ambiance de Lubumbashi. Mais d'abord, la compétition est magnifique. On commence avec les challenges customisation. On éliminera Bongola. On éliminera 17. 45. Dans 45, on a le deuxième challenge. Comment on a Zoa mon pépé. Ils vont réaliser comment? Maman Moseka, Zoa mon pépé, c'est quoi le challenge? Les candidats sont censés réaliser quoi? Zoa mon pépé, c'est une tenue relax. Relax. Ça dépend de chaque candidate. Si elle va faire un short, une robe ou je ne sais quoi. Donc, que ça soit une tenue relax. Une tenue relax. Et de ce challenge, nous éliminerons 15 pour garder 30. Après, le troisième challenge, c'est lequel? Liboké. Liboké, ça veut dire quoi? Liboké, c'est une manière de regrouper les candidates pour qu'elles puissent travailler en groupe. Mais bon, ici avec Owezo Fashion, c'est la raison pour laquelle on va faire en sorte qu'elles puissent travailler ensemble afin qu'elles puissent nous faire rêver, confectionner quelque chose de très bien, d'idéal. Donc on va le regrouper en groupe de 5, donc on aura 6 groupes. Et de ces 6 groupes, il faudra que réaliser les bisous, tenus. Je pense que vos votes vont énormément compter, donc votez pour vos candidats. Il y a un numéro de candidat. Nous connaissons déjà la page. Candidate numéro 10. Et vas-y. J'aimerais ajouter quelque chose concernant les votes. C'est que les votes, c'est bien sur la plateforme 3.uwezofashion.com. Mais aussi, nous avons un autre moyen de vote, c'est via USSD, en utilisant le short number qui sera très bientôt disponible. Ça sera via 47 73. 47 73. Voilà. C'est là qu'avec Airtel Money, les gens pourront aussi massivement voter. Donc nous avons ces deux moyens de vote pour soutenir les candidates. Donc si j'ai bien compris le manager, au voter dans la plateforme, biso batosela ba téléphone Android ou ordinateur, mais biso batosala ba téléphone à Koni, ou ya maya pondo, ya maya big, aussi 47 étoile 47 73 dièse yes au voter pour la candidate. On a fait trop ça vidéo moko. Et de cela on éliminera. Mais il faut dire que nano est bandité parce que baboya au mekasiko yo. Tesiko t'es basé là. Faire en fait couper ça go parce que na minute ata balobi ba voter parce que on suppose que les gens doivent voter les tenues au total à disposition là-bas. Donc après 30 mois on a tout éliminé les sous pour aller na 4e challenge Bautika là 15. Effectivement. La 15 c'est là où intervient Maman Mouvaro. Maman Mouvaro on a besoin de toi. 15 Toti Maman Mouvaro yé tu es bien na to inayo ka tata simbitunga. Maman Mouvaro na bien na loro moko. Et bien ça web. Et bien bah ça couture. Non. Je connais bien Ebès. Ebès à côté du collège Boboto. Oui. Ah bon? Ils font la couture. Couture, côté à Manianga, école Manianga. Côté Manianga. Maman, installe-toi. Vas-y. Maman des mamans. Bon, en fait, c'est mon défunt mari. Ok. Il faut oyeba kotonga la cabane. Au lieu d'aller tout le temps chez le tailleur, oyeba otonga jupe, oyeba otonga chez lui. C'est ainsi que je suis allée, mais là c'est ça. On va voir au côté Makambu. Tu es dans les casseroles. Ouais, moi c'est les casseroles. Mais ok, quand tu as dit cela, pourquoi? Au la ligne. Bon, moi je suis sur le challenge à Makusa. Voilà. Makusa, donc c'est mon domaine. D'après Maman Marlène, elle voudrait que ces jeunes dames qui sont déjà couturières, à la peine à l'heure mon kosoki à Yokinzala, au lieu de son babiloko à Malewa, même na sima ya atelier na yewana atie moi réchaud na ye, il y a son gaz. Atiata ya makala bon alambi na ye kamo eloko na ye parce qu'on voit des couturières elle est dans son atelier mais pour qu'elle mange il faut que la maison lui amène à manger ou soit à son biloko ya balaba. C'est ce qu'on veut voir un peu. Est-ce qu'une bonne couturière a occupé kola mafumbo ya bien tout ça biloko nyonso. C'est pour ça on m'a demandé d'intervenir.
challenge. Les 15 candidates seront soumises à... Il y aura, comme il y aura 15 candidates, parmi les sponsors, nous avons le Cube Top Magique, qui est en fait le sponsor et dont je suis l'ambassadrice. Donc, nous avons toqué aux portes et on nous a accordé Ninuana. Donc, nous avons 8 candidates qui vont préparer des recettes au choix. Donc, il y aura un tirage au sort avant. Donc, aïe, Aponi. Ce qui est bimi au choix, c'est-à-dire à Kolamba et Lokoyalingi. Mais il y aura des recettes top magiques. C'est-à-dire, si elle prend, c'est marqué top magique. À ce moment, nous allons lui donner une recette qu'elle doit reprendre à la perfection. On va d'ailleurs lui faciliter la tâche. On va écrire la recette. Et puis, elle sera là, Azotanga, Azomekola, Azotanga. Et vous pouvez venir déguster le jour, il y a Challenge Johanna. Pour ceux qui auront des invitations. Pour ceux qui auront des invitations, ils auront droit à une dégustation. Mais je veux rajouter rapidement, on va prendre l'antenne de l'autre côté. Ce que Maman Mouvaro a dit, je pense que je l'ai dit aussi. Kuzana moi c'est le quoi maman Odia, il y a Kafou. Kafou. En tout cas. Odia, il y a une motako mbaka biso y a une réception à Univers. C'est maman Odia. Pétillant croustillant anniversaire à toi. La deuxième personne, fils et fille, rapidement, on va aller pendant qu'on déguste le plat du jour. Fils et fille, deuxième photo. Deuxième photo, c'est le pasteur de Maman Odia. Maman Odia, Alingi Conseil Anzambe Bango. Bongo ye alobi Monseigneur Nzambe père qu'on célèbre l'anniversaire né Lelo. Un peu comme Paulina Maria qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Le pasteur s'appelle le révérend Jean-Baptiste Makalebo. Le révérend Jean-Baptiste Makalebo, pétillant, croustillant anniversaire à toi de la part de Maman Odia. Yenemutua Tombelio Mokakoso pour cette belle bougie. Et la dernière personne, lui, c'est un ami, c'est un pote. Il s'appelle Slovi Poati. Alobara toujours soin, un réalisateur soin, un technicien soin, un vidéaste soin. Slovi Poati. Quand tu appelles cela Wezo, on a besoin des images. Je sais que tu fais un très bon travail. Fais un tour. Et ça nous fera énormément de bien. Merci à toi, fils et Philippe, pour la réalisation. Il faut signaler que demain, on lance les challenges avec Uezo Fashion. Après quoi, il y aura des challenges. Soyez connectés au niveau de nos pages. Kende Nokin Internet, Kende Luka Uezo. Ça s'écrit U-W-E-Z-O Fashion. Myriad qui nous permet à ce que la plateforme soit active. Merci, qui est sponsor également. Merci à tous les sponsors qui accompagnent la première édition de Uezo Fashion. On va remettre l'antenne dans quelques minutes pour voir l'activité du chef de l'État de l'autre côté. Madame Marlène, c'était un plaisir de vous avoir reçu. On va continuer à parler de cette compétition. Merci à la grande équipe technique. On se retrouve le jeudi prochain. Béatrice Mungouba, toujours un plaisir. Jeudi prochain, photo de Samamoto dans le plateau, parce qu'il y a longtemps. Mais quand même, rapidement, je vais souhaiter un heureux anniversaire à mes deux frères qui sont nés aujourd'hui, Papi Mungouba et Nelson Mungouba. Et heureux anniversaire à vous, mes frères chéris, je vous aime beaucoup. Merci. Que Dieu vous accorde une longue vie. Voilà. Maman, on va remercier d'exister. Merci à Georges, merci à Paulin, merci à Patrick, merci à Kevin, merci à Papa Mayala, merci à Chérubin d'être de Nantes, merci à Fils et Philly, merci à Mitterrand. On se retrouve le jeudi prochain. Bon appétit, maman Patti. Et c'est comme ça que ça se passe dans Sawadika. Sawadika à vous.